Dans Histoire de rang, je vous amène dans le 2e rang à Deschambault-Grondines, un lieu que j'affectionne particulièrement. Le 2e rang, c'est surtout des gens que je croise de temps en temps dans les marchés publics ou chez qui je vais chercher des produits biologiques, des légumes, de la viande, des plants pour mon jardin ou du fromage. Au fil de l'année, je suis allée à leur rencontre. Je les ai suivis dans leur activité quotidienne. J'ai découvert des gens de cœur qui ont des valeurs communes et qui font de ce rang un terrain fertile pour des projets d'entraide et de solidarité. Des gens ancrés dans leur territoire et qui ont un impact bien au-delà de ce petit bout de chemin. C'est maintenant, à votre tour, de les découvrir. Quand on arrive par la route Guilbeault dans Grondines et qu'on s'engage dans le 2e rang, on voit surgir l'immense grange avec l'inscription Ferme A4, un acronyme qui rend hommage aux 4 générations de propriétaires de cette ferme laitière: Albert, Almanzor, Charles, Aurélie et le thé de Trottier. Juste devant, on voit le bâtiment emblématique de la fromagerie des Grondines. Lors de nos nombreuses visites à la ferme, quand on cherche Charles, il est souvent dans le champ, en train de déplacer les clôtures pour que les vaches puissent avoir accès à de nouveaux pâturages frais. J'ai donc partagé avec plaisir un de ces moments avec lui. Quand je suis venue l'autre jour, tu étais en train de faire ça. Oui. Oui. Quand je t'ai appelé, tu revenais Oui. de faire ça. Fait que là, Oui. tous les jours, tu changes les clôtures de place? 2 fois par jour. OK. En fait, les animaux, ils ont... tu vois, ça donne bien. Hein? Ça, c'est Correct. Aurélie. Oui. Oui, c'est bon. Non, non, on est juste rendu en haut, on l'a pas traversé encore. Là, vous étiez en train de revenir. Non, 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 on a jasé. On revient. On fait, je te rappelle aussitôt que c'est prêt. Je lui dis à la blague, là, tu sais, quand je vais mourir, broyez pas, là. Je vais avoir fait la vie que j'aurais aimé faire, même si j'aurais pu faire 26 affaires différentes, en fait. C'est ça, la vie, hein, c'est jamais une ligne droite. Mais malgré le fait que je dis ça, j'aimerais ça avoir, tu sais, il y aurait tant d'affaires qu'on aurait pu faire. Quand j'étais jeune, je suis allé voir l'orienteur, puis j'avais dit, je vais être généticien. Généticien? Oui, ben oui, ça me fascine encore. Là. Même, ouais, tu sais, ça... Il m'avait dit, qu'est-ce que ça fait, ça? L'orienteur? Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Mais j'ai dit, tu sais, aujourd'hui, là, dans ce temps-là, c'était pas une spécialité très connue. Mais Non. aujourd'hui, tu sais, les généticiens, ils gagnent 250 000 $ par année, puis c'est eux autres qui ont changé le plus la planète depuis les 25 dernières années. C'est ça que tu voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait du fromage, on traite les vaches, on fait du fromage. Tu sais, quand t'es né sur une ferme, tu sais pas toujours ces affaires-là. T'es pas toujours conscient de ça. Mais j'avais suivi des formations. Quand j'ai fini l'université, j'ai fait mon cours en production laitière. Parce que quand j'ai décidé finalement de revenir pour pas faire journalisme, j'ai... Tu voulais être journaliste aussi? Ah, en fait, j'ai l'été. On parlera de ça une autre fois. J'ai ma formation en journalisme, j'ai fait une spécialisation en relations publiques. En fait, j'aurais pu aller travailler à Radio-Canada, mais mon père est tombé malade en Alberta. J'avais un contrat pour aller là. Puis finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Mais j'adore ça encore. Ça fait partie de mes hobbies, les communications. Puis l'information, ça m'intéresse beaucoup, surtout la désinformation. C'est extraordinaire maintenant, c'est fou braque. Comment est-ce qu'on se fait dire n'importe quoi? Là, tu vas jusqu'où avec ça? Là, je m'en vais me raccorder à la même broche qu'on OK. avait tantôt parce que le courant est là. Fait que je vais juste dire à Aurélie qu'elle les envoie. Oui, tu peux les envoyer.
Là, on va les voir arriver dans la nouvelle parcelle puis manger. C'est vraiment juste le son. Ça, cette vache-là, c'est un goinfre. Ça, c'en est une vache qui mange. Ouais. Regarde le petit veau qui s'en vient. Ça, c'est cute au bout. Ça, c'est le petit de... Il y avait 5 jours quand on est venu Ouais. l'autre jour, fait qu'il doit pas être vieux. Ouais. Ça, c'est... c'est beau, Ça, c'est toute beauté. Ça, c'est ça. Être une vache dans la vie, c'est ça que je voudrais être. Un petit veau? Comme ça, là. OK, donc je pense Avoir la liberté, être en liberté surveillée. Juste un peu plus loin, on arrive à la ferme Mafix avec son petit kiosque libre-service, ses moutons et ses chèvres. François-Xavier occupe la terre voisine de la maison familiale où il a grandi. Adolescent, il a travaillé à la ferme laitière de Charles Trottier. Les mois de janvier et février sont un des temps forts de son année. C'est la période de la naissance des agneaux et des chevreaux. Dans la tranquillité hivernale des lieux, on ne devine pas que la grange grouille de vie. Je veux dire, toi, t'avais-tu des moutons avant? T'as tout appris ça? Ah, ça- T'as-tu étudié là-dedans? Non, ça s'apprend sur le Ça s'apprend sur le terrain? T'as pas suivre des cours pour ça, mais s'occuper des agnolages puis tout, C'est ça Mais là, s'apprend en le faisant, là. t'as commencé progressivement, là. T'avais pas autant de moutons au début. 5 ans. Oh, quand même! Fait que là, il faut que t'apprennes tout ça sur le tas. Ben, tu manques ton coup des fois. Essai-erreur. Puis là, c'est pas pire pas toi. Ben oui. Ça fait combien de temps que t'as tes moutons? En 2007, ça veut bâtir. OK. Quand même. Fait que là, t'es rendu un pro. Ouais. C'est bon. Tu sais, là, il y a 80 moutons à accoucher. À agnoler. Fait que, tu sais, tu peux manquer ton coup Quel... Ouais, ouais. une couple de fois, là, mettons. Ben oui, ben oui. Tu peux te racheter. Non, mais souvent en agriculture, tu sais, semer tes champs, tu vas le faire une fois par année. Ouais. Fait que si tu fais 30 ans en agriculture, tu vas juste semer 30 fois dans ta vie, là. Tu peux pas manquer ton coup ben des fois. Non. Tandis que là, il y en a une série. C'était quoi ta première idée au départ? Au début, quand je pensais faire quelque chose, je me suis dit, ah, je pourrais avoir une coupe de mouton pour la viande, puis cultiver des légumes, peut-être. là. OK. C'est un beau complément. Fait que là. au départ, le mouton faisait partie de l'histoire. Ouais. Mais quand la fromagerie a besoin de lait, de chèvre puis de mouton, je me suis dit, bon, je pourrais faire ça, mettons. Donc, ça a eu une influence sur comment tu as développé ça après. là. Ouais, c'est OK. ça. Mais tu as gardé le fruit parce que tu aimes beaucoup le fruit. Ouais. Sur la terre voisine, juste avant celle du père de François-Xavier, il y a les jardins de la Chevrotière. Geneviève Mérand y anime des ateliers dans sa serre éducative et solidaire. Des beaux moments de partage remplis de chaleur et de lumière, avec une clientèle qui va de la maternelle au groupe d'aînés, en passant par les nouveaux arrivants ou les adolescents en cheminement particulier. Moi, c'est Geneviève, j'ai 39 ans. Je suis ici dans la région de Port-Neuf depuis 10 ans. Je suis arrivée en 2015, mais cette terre-là, c'est mon arrière-grand-père qui a acheté ça. Puis ma famille est ici depuis 250 ans. Mais moi, j'ai grandi en ville. Mon parcours était pas du tout un parcours de fille d'agriculture pantoute, là. Moi, je dirais que... Je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « les chats ont 9 vies ». Ça vous dit quelque chose? Ben moi, je suis rendue comme à ma 5e vie, je pense. Je suis comme un chat. Dans le début de ma vie, moi, je jouais aux jeux vidéo constamment. J'étais devant les jeux vidéo de mon temps, là. Mais, tu sais, j'étais devant l'écran. C'était ça, ma vie. Moi, j'étais super poche en éducation physique. Fait que, tu sais, j'étais jamais choisie dans les équipes. J'étais comme vraiment nulle. Mais j'ai commencé à faire du sport juste pour moi-même. Puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus le fun, tout seul avec moi-même, quand il y a personne d'autre.
Fait que ça a changé ma vie quand même. Après ça, je suis allée étudier en toxicomanie, itinérance, service social, dans le fond. Fait que je suis allée à l'université, j'ai fait des études, puis j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Fait que je vous raconte mon parcours parce que moi aussi, il était un peu, hein, tu sais, oui, je suis allée aux études après ça, mais tu sais, j'ai changé de vie, puis j'ai changé de parcours, puis ça se peut faire ça, puis c'est bien correct, tu sais, d'avoir un parcours qui est un peu atypique. Fait que c'est ça, après avoir travaillé là-dedans, j'ai rencontré mon chum, puis on a décidé de se partir une ferme, mais ça a été long, ça a pris plusieurs années avant d'arriver à faire le projet, là, parce qu'on est retourné aux études. Mon chum, il avait 30 ans, il est retourné au cégep pour finir son cégep. Il n'avait jamais fait son cégep, lui, il avait décroché à 18 ans. Puis après ça, on a vendu, tu sais, on a fait des légumes commerciaux, là. Puis finalement, ça a été vraiment des belles années, mais c'est quand même intense d'être un maraîcher. Vous aviez déjà entendu ça, le mot maraîcher? Maraîcher, c'est un agriculteur, mais qui se spécialise en production de légumes. Fait que moi, dans le fond, c'est ça que je suis maintenant, maraîchère. Mais c'est exigeant. J'ai 3 enfants, 10, 12, 14 ans. On a comme eu l'opportunité de transformer une de nos serres. Avant, c'était une serre en culture ici, là. C'était de la terre, puis il y avait des tomates qui montaient jusqu'aux broches en haut. Puis, mais on a décidé de convertir ça. On a eu de l'aide aussi financière pour convertir ça, pour recevoir des groupes, transmettre nos connaissances sur l'agriculture. Fait que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Ça fait 1 an que je fais ça. Si on file 4 km plus à l'est, dans le secteur de Deschambault, on arrive à la baigneuse où Félix Dumas loue un lopin de terre. Il y a installé 2 serres et implanté un magnifique jardin de produits maraîchers et de fleurs. Il vend des paniers, fournit une quinzaine de restaurants de la Ville de Québec et tient un kiosque au marché public de la municipalité où il cultive. C'est comme un aspect que j'avais jamais comme considéré d'en partir une ferme. Je suis comme moi, je pars une ferme, je suis seul, je fais mes affaires et tout. C'est un nouveau monde pour tout le monde. Tu sais, ma soeur, nous, on a grandi à Cap-Rouge, hein, comme sorti Jean-Gauvin, c'est encore Sainte-Foy. Fait que tu sais, là, on est comme là, sur une terre louée, en train de partir une ferme, puis c'est full rassembleur. À travers ça, il y a la famille, puis il y a des amis aussi qui viennent, ou tu sais, tout le monde en crise existentielle passe, puis là, ils passent un certain temps, ils s'en vont, puis... Puis, c'est vraiment riche. Savoir c'est qui ces gens-là, parce que qu'est-ce que ça leur apporte, tu sais, sur les crises existentielles? C'est comme le... Je sais pas, moi, ce Ouais. qu'ils me disent beaucoup, c'est le concret, c'est la tâche, comme... On rentre dans une tâche sans réfléchir, c'est pas trop abstrait, c'est comme... C'est concret, puis ça sert à nourrir des gens, puis ils aiment vraiment ça. Puis c'est souvent des amis ou des gens avec qui j'ai travaillé en restauration, ou... Oui, parce que toi, tu viens de la restauration. Oui, Tu as exactement. décidé d'aller à la coche avant. Au début, tu devais voir ça un peu comme solitaire, là, parce que tu t'imaginais pas c'est qu'il y avait ça. cette espèce de... Ce que ça m'apporte, c'est comme... en fait, tout ce que j'avais pas considéré au début, c'est ce qui me nourrit le plus en ce moment. Tu sais, au début, j'étais comme, oui, je veux une entreprise, je veux faire l'argent, je veux que ça marche, je veux performer, non. Finalement, tu sais, ça marche, ces aspects-là. Mais je pense que qu'est-ce qui me garde là-dedans puis qui fait que ça me fait vraiment du bien, c'est comme tout l'aspect communautaire qui vient, là, tu sais, tout le monde qui vient d'aider, tout le monde qui se réalise à leur façon, tout le monde qui trippe. Fait que ça m'apporte vraiment beaucoup, tu sais. Puis je me dis, il y a vraiment un pouvoir dans la tâche, tu sais. On dirait que c'est comme quelque chose qui s'est perdu avec le temps, mais tu sais, avant, tu sais, il fallait comme, je sais pas, là, aller bûcher du bois ou aller chasser ou des trucs de même. Ben là, aujourd'hui, c'est comme, ben là, on a toute une tâche en commun, c'est faire pousser des légumes, les récolter puis les vendre. Puis ça, c'est super rassembleur, tu sais. Au rythme des saisons, je me suis glissée au cœur de leur quotidien, leur laissant le soin de choisir les moments de nos rencontres. Je ne voulais surtout pas être une voleuse de leur temps, si précieux, puisqu'ils travaillent presque sans relâche et sont souvent dépendants de ce qui arrive ou n'arrive pas. J'ai appris à respecter leur silence radio et je suis revenue quand ils étaient prêts à me partager un moment ou un événement avec leur belle générosité.